Pourquoi certaines femmes deviennent infidèles? Certaines trahisons ne naissent pas dans le désir, mais dans la douleur, dans le vide, dans l'usure silencieuse qui étouffe l'âme. Voici la mécanique humaine, sans jugement. 1. La routine. Le cerveau humain s'habitue à tout, à l'amour, à la tendresse, à la présence. La dopamine chute, et ce qui était vibrant devient mécanique. Certaines femmes ne trompent pas pour chercher mieux, mais pour échapper à un quotidien devenu sans couleur. 2. La perte de stimulation du couple. Quand un partenaire n'est plus stimulant, émotionnellement ou intellectuellement, le lien se vide. Certaines cherchent alors une connexion qu'elles ne trouvent plus à la maison. Écoute, attention, intensité, pas par malveillance, par manque vital. 3. Quand le conjoint devient violent. Quand il y a violence, psychologique ou physique, le lien affectif se brise. Certaines femmes ne cherchent pas une aventure, mais une porte de sortie, un refuge émotionnel ou simplement un endroit où elles ne sont plus blessées. 4. Quand le conjoint est déjà infidèle. Quand un partenaire trompe, insulte ou humilie, la fidélité devient un lien unilatéral. Certaines femmes finissent par ne plus protéger un pacte qui a déjà été détruit par l'autre, pas par vengeance, par effondrement. 5. Les hormones ont la quarantaine. Avec l'âge, les hormones se dérèglent, les œstrogènes chutent, l'identité se fragilise, la quarantaine amplifie les questions existentielles, le besoin d'être vu, désiré, reconnu, pour ne pas disparaître intérieurement. 6. L'hypergamie. Version scientifique, pas cliché. L'hypergamie n'est pas un jugement, c'est un phénomène social du vivant. Rechercher un environnement plus stable, plus rassurant, plus protecteur, surtout quand l'actuel est instable ou dangereux. Un mécanisme d'adaptation, pas de manipulation. 7. Le noyau profond. La fuite intérieure. Dans la majorité des cas, l'infidélité n'est pas tournée contre le partenaire. Elle est tournée contre le vide, contre la lassitude, contre la peur du temps, contre la souffrance silencieuse. C'est une tentative maladroite de survivre à soi-même. Conclusion. Pas d'excuses, pas d'accusations, seulement des êtres humains, perdus dans leurs fractures invisibles.